J'aime la présence de Dieu. Vous savez, un jour, il y a un homme, il était pauvre et puis tous les matins, il sortait sur le devant de sa maison et il levait les mains au ciel et il disait « Seigneur, pourvois mes besoins aujourd'hui, pourvois ». Et il avait un voisin collé à sa maison qui sortait et chaque fois qu'il priait, il lui disait « Pfff ». Et le jour suivant, il lève les mains. « Merci Seigneur, je te bénis, tu pourvois mes besoins. » Et le voisin, toujours la même chanson tous les matins. « Arrête, tu parles à qui? Arrête !» Il est dans le besoin et il loue quand même Dieu. Et il dit « Merci pour mes besoins. » Et le voisin, il continue. Et un jour, le voisin, il dit « Je vais l'avoir à son jeu, ce tocard. » Donc le voisin, il va, puis il fait des courses. Puis il va, puis il dépose les courses devant la porte, puis il va se cacher derrière le buisson. Le chrétien sort, il voit les courses. Merci Seigneur, amen. Et alors là, le voisin, il sort du buisson et il fait ah là, c'est pas ton Dieu, ah, t'as loué, t'as cru quoi, c'est moi qui les ai donnés. Et le chrétien le regarde, il relève les mains au ciel, il dit merci Seigneur parce que tu utilises même Satan pour me bénir. Amen, hein? Amen. Ce matin, on va parler sur... alors, pardon, je laisse l'équipe lancer le PowerPoint. Ce matin, on va parler d'un sujet que je pense qu'on est tous confrontés tous les jours de notre vie. C'est comment arrêter le péché. Amen. En fait, je trouve qu'à partir du moment où on se convertit, on se dit, mais c'est incroyable, on est touché, on a compris que Dieu a donné sa vie, qu'il a ouvert le ciel pour nous, et puis qu'on va tous aller au ciel. Enfin, c'est un beau moment, la conversion. Amen. Vous vous rappelez de ce jour où vous vous dites, ah, j'ai compris ce qu'il y a après la mort, et Dieu a donné sa vie pour moi, et il se passe un truc. Puis après, tu rentres dans la vie chrétienne, et comme tu as reçu le Saint-Esprit, tu commences à comprendre qu'il y a des choses à plus faire parce que tu rentres dans une nouvelle vie. Et le Saint-Esprit commence à te convaincre de pécher. Tu n'es plus à l'aise de mentir normalement. Tu n'es plus à l'aise quand tu dis des gros mots, tu te sens mal, quand tu mens, des choses comme ça. Et puis ça devient dur parce qu'à un moment donné aussi, comme on est chrétien, on n'est pas fou, eh ben, on sait ce qui est en nous qui ne va pas, parce qu'on a le Saint-Esprit, parce qu'on a une conscience, on le sait très bien. Alors qu'avant, quand on était dans le monde, des fois on le sait, des fois pas. Vous savez, on est aveuglé par notre péché dans le monde. Coucher avant le mariage, on ne se rend pas compte que c'est mal dans le monde. Tu deviens chrétien, tu commences à être convaincu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu te convertis, puis tu rentres dans la vie chrétienne, et là, tu te retrouves avec Dieu qui commence une œuvre en toi. Et puis, c'est là où beaucoup de chrétiens se retrouvent soit libres, parce qu'ils savent travailler avec le Saint-Esprit, soit dans une frustration perpétuelle parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de certains péchés qui se retrouvent dans ça. Quand je dis péché, c'est schéma de pensée, habitude, toc, addiction, blocage, je dirais actes répétitifs dans lesquels on n'arrive pas, ou alors un cycle où on sait qu'on ne devrait pas mais on le refait, puis on sait qu'on ne devrait pas et c'est des fois plus fort que nous, ou parfois on dit l'expression comme « je suis maudite ». Je ne sais pas pourquoi, mais ça revient tout le temps. J'arrive pas à m'en sortir. Normalement, on a tous vécu ça au moins une fois. Pourquoi? Parce qu'on est des humains. Ce truc où on a l'impression de buter contre un mur. Non? Ma colère, mon orgueil, mon mensonge, j'arrive pas à lire la Bible, j'arrive pas à me discipliner, j'arrive pas à aimer, j'ai mes habitudes, je sais que je devrais pas, mais je reste bloquée dedans, j'ai mes craintes, j'ai ma masturbation, j'ai ma pornographie des fois passive, c'est-à-dire j'ai quand même l'œil qui balade. Oui, vous voyez, il y a différents, le péché et le péché. Le mot péché, exact, en grec, ça veut dire manquer la cible. C'est-à-dire que Dieu a un plan parfait pour toi, et quand tu pêches, ça tape à côté. Et quand ça tape à côté, ça fait mal à nous, et ça fait mal aux gens autour de nous. Dis à ton voisin, quand tu pêches, ça n'impacte pas que toi. Dis à ton voisin, quand tu pêches, ça n'impacte pas que toi. C'est le principe du péché. Le péché, il a pour but t'es mal, mais comme t'es mal, ben les gens qui vivent avec toi, ils vivent ton mal. Donc, ils sont impactés par ça. Et le péché a pour but, Satan se fait comme appeler le malin, le péché a pour but
de s'étendre. Vous voyez comment c'est une guerre. Quand quelqu'un veut conquérir un pays, il commence par une ville, et une autre ville, et une autre ville, pour conquérir. Le péché, c'est un gratteur dans nos vies. Ne te mens pas à toi-même. Vous savez, des fois, on est dans des péchés, puis on se dit, bon, personne ne le sait, ça impacte que moi. Non. Vous savez, il y a cette histoire d'un papa qui était très troublé parce que sa fille, elle était revenue adolescente, enceinte et tout. Il était choqué, il a dit voilà. Et en parlant avec, on se rendait compte que monsieur regardait de la porno en cachette depuis longtemps. Quel est le lien? Tu vois, tu fais rentrer l'impureté dans ta maison. Tu comprends? C'est ça, le péché, le but du diable, c'est d'être malin, d'essayer de cacher la chose et tout. Mais le Saint-Esprit, lui, il n'est pas faux. Il vit en nous. Et les lois spirituelles ne sont pas fausses. Et donc, au bout d'un moment, le péché a des conséquences. Et beaucoup d'églises, beaucoup de vies chrétiennes ne portent pas du fruit parce qu'on a des petits trucs dans nos vies qui sont là et qui tirent les ficelles. Et qui ont des droits d'être là, puisque nous leur donnons droit. Des fois, on ne fait pas le lien, on se dit pourquoi ça arrive dans ma vie. Et Dieu, il va te dire parce que ça fait ça dans ta vie. Et on va parler ce matin d'être libre du péché. Parce qu'on peut être libre du péché. Amen. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. C'est la bonne nouvelle. L'une des choses les plus tristes, j'ai mis, c'est de voir un chrétien dégoûté, triste, culpabilisé, honteux, découragé, frustré parce qu'en fait, il se rend compte que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que sa vie est toujours la même et qu'il est toujours dans les mêmes choses. Ça, c'est une des choses qui me touche le plus. Un chrétien qui n'arrive pas à s'en sortir dans un péché, peu importe lequel, d'accord? Dans Romains 7, 14 au verset 15, c'est Paul qui parle. On parle d'un des plus grands apôtres. Il dit, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais même les choses que je déteste. Vous êtes retrouvés là-dedans? À vous dire, mais j'ai pas envie de m'énerver, mais à chaque fois je pète un câble. J'ai pas envie de dépenser, mais c'est plus fort que moi. J'ai pas envie de me ruer sur le frigo, mais c'est plus fort que moi. J'ai pas envie. Et c'est comme si Paul il dit, j'ai pas envie, mais il y a ce péché qui me domine. J'ai pas envie d'insulter mon mari, mais quand il me gonfle, ça sort. Tu peux être vainqueur et on va en parler ce matin. Paul il dit ça, mais il y a la suite. Vous êtes d'accord que le livre se lit dans son entier? Amen, hein? Attention, hein? Moi ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle ment pas. Là-dedans, ça parle des viols, ça parle de l'adultère, ça parle des meurtres. Il est vrai ce livre. Il est vrai. C'est pas un truc chrétien qui dit Jésus est gentil, le diable il est méchant. Ce livre, il te dit que David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui a presque inventé la louange, a commis le meurtre et l'adultère. Et toi, quand tu viens devant Dieu, tu te dis, écoute, s'il y a de l'espoir pour David, il y a peut-être de l'espoir pour moi. Amen. Si tu lis la Bible avec le Saint-Esprit, tu verras que chaque personnage, tu pourras te retrouver dedans à un moment donné de ta vie. Tu déprimes, tu verras que Élie, il a déprimé. Élie, il déprime après avoir humilié tous les dieux de Baal et il fait une dépression juste après. Ça peut arriver, la dépression. Ça peut arriver. Ok? Donc, tout est là-dedans. Et donc là, on se rend compte qu'on est charnel. Donc pour comprendre comment le péché fonctionne, il faut comprendre comment nous sommes faits. Pour réparer une voiture, il faut comprendre la mécanique de la voiture. Si tu es docteur, tu connais le corps humain. Amen. Je pense que quand vous aviez la Covid, vous êtes rendu chez un médecin, vous n'avez pas été voir le boulanger. Vous allez voir la personne qui vous a conçu, qui connaît comment vous êtes conçu. Et pour comprendre comment le péché fonctionne et comment on l'élimine de notre vie, il faut comprendre comment on est conçu. Alors la Bible, déjà, premièrement, on est pécheur. C'est-à-dire, nous avons une nature pécheresse. Tant que tu seras sur terre, il y a en toi une capacité à pécher. Comme une voiture qui peut avoir la capacité de faire un accident ou des dégâts. Une voiture, ça peut t'amener loin. Ta vie, elle peut t'amener loin. Tu peux faire des grandes choses avec ta vie. Tu peux inventer un médicament contre le cancer, tu peux nourrir des pauvres. Tu peux être le dernier ingénieur qui invente le dernier moyen de faire en sorte que la planète ait moins de réchauffement climatique. Vous savez qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau? Il est formidable ce cerveau. Tu peux faire des grandes choses avec ta vie.
Vous savez, Mère Teresa, elle a juste été en Inde, puis elle a été s'asseoir avec les enfants qui étaient dans la boue. Et elle a impacté le monde. Tu peux faire des grandes choses avec ta vie. Ou alors, tu peux faire des accidents. Parce que dans ton corps, tant que tu seras sur terre, tu as la capacité de pécher. Tu ne pécheras plus quand tu seras au ciel. Le bonhomme, tu vas le trimballer avec toi jusqu'à la fin. Tu peux avec la même main bénir, avec la même main planter. Il y a cette capacité. C'est pour ça que quand Jésus il est venu, il a dit, je vais vous montrer, je vais me mettre dans un corps le même que vous et je vais vous montrer qu'on peut vivre sans péché. Parce que les Israélites, ils faisaient que de dire à Dieu, facile, nous on est en bas, toi tu es là-haut, tu donnes des consignes et tout. Jésus dit, très bien, alors je descends, je vais vivre comme vous. Je vais me mettre dans le même corps qui est limité, qui a des envies, qui a des pulsions, qui a des hormones, qui a des... Et vous verrez qu'on peut vaincre. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Jésus, il était dans le corps humain, qui a les mêmes passions, les mêmes désirs, les mêmes envies. Et dans ce même corps, il y avait le Saint-Esprit, la même chose qui est en toi aujourd'hui. Les mêmes passions, les mêmes envies, mais le même Saint-Esprit. Amen. Et donc du coup, tu as une dualité en toi. Une partie qui te pousse à bien faire, donc l'Esprit de Dieu, pour ceux qui sont chrétiens. Si vous n'êtes pas encore chrétien, ce matin, je vous invite fortement à vous convertir, parce que pour vaincre le péché, il faut le Saint-Esprit. Sinon, ça va être une lutte perpétuelle. Et donc, tu as une conscience pour les inconvertis. Les inconvertis ont une certaine conscience. La Bible dit que Dieu parle à leur conscience, les interpelle. Et puis, il y a ton côté humain qui peut encore pécher. Qui a déjà péché ce matin? Qui peut dire qu'il a son petit côté humain. Ceux qui n'ont pas levé la main, vous venez de pécher de mensonge. Le terme charnel dans la Bible veut dire non régénéré par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la Bible elle te dit, tu es né charnel, tu as un côté complètement humain et qui est là et qui marche par ses envies, ses désirs, ses machins, qui ne fonctionne pas par le Saint-Esprit. Le côté charnel est opposé au Saint-Esprit. C'est pour cela qu'à la conversion, Jésus, il va dire, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'avant, tu n'es que charnel, mais maintenant, tu as une source de vie en toi. Dis à ton voisin, quand tu t'es converti, tu as été téléchargé. Tu as été téléchargé. Pour ceux qui font de l'informatique, ils vont me comprendre. Il se passe quelque chose de nouveau, tu reçois. Non mais allô, des fois il faut qu'on comprenne les mots. Tu reçois Dieu en toi. Tu reçois Dieu en toi. On les chante souvent, les chants. Merci, merci Jésus, t'es venu dans mon cœur. Il est venu dans ton cœur. Toute chose est nouvelle maintenant. Avant, tu étais 100% charnel. Maintenant, tu as un truc en plus. Et on va... Oh, merci. Non, mais merci. Tu vois, normalement, vous devriez bondir sur vos chaises en disant « Quoi? Dieu en moi? En moi ?» Et ce Dieu en toi, c'est celui-là qui va faire que tu vas vaincre la chair. Les autres gens, on ne peut pas les juger, vous savez, les inconvertis, mais c'est très, très dur pour eux de sortir de certaines choses. Il y a beaucoup de cliniques qui sont faites pour sortir de l'alcoolisme, sortir des addictions et tout ça. Et pourtant, à chaque fois qu'ils sortent de là, même sevrés, qu'est-ce que leur dit les psychiatres? Attention de ne pas retomber. Alors que la Bible elle te dit, celui qui est libre est réellement libre. Les chrétiens qui sont libérés de l'alcool, ils vont vous dire, j'ai plus envie. J'ai plus envie, c'est parti. Libre, réellement libre. L'impureté. J'ai parlé avec des gens qui étaient dans l'impureté, qui ont été libres. Aujourd'hui, je les trouve encore plus, dégoûtés que parfois, pas par rapport à moi, mais par exemple, moi, je vais librement parler de la sexualité parce que je trouve que c'est un sujet très peu abordé. Et ces gens-là qui ont été dans des choses horribles, des fois, ils me disent, tu sais quoi, Johanna, moi, j'ai eu mon lot. Vous voyez, ils sont libres. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc de ceux-là, ceux qui sont charnels, ceux qui ont à ce côté que péché. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Le chocolat, la dépense, la colère. Si j'ai envie de te dire zut, je te dis zut. Si le côté charnel. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Ce que, voilà, si je le pense. Vous avez déjà entendu des gens qui disent moi je dis ce que je pense. Alors corrige ce que tu penses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dis ce que je pense, je suis honnête, oui. Bof quoi. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu. Vous savez que dans ma Bible, je surligne les mots comme ça. Mais Dieu. J'étais charnelle, en colère, bloquée, rebelle, dans l'impureté. Mais Dieu. Mais Dieu.
Mais Dieu, dans sa miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, parce que la Bible, elle te dit, le péché produit la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors vous allez me dire, oh, tu sais, Johanna, j'ai déjà fait des trucs, puis je n'ai pas fini de mort. C'est les conséquences de la mort. Des relations détruites. Un portefeuille troué, tu n'arrives pas à t'en sortir. La pauvreté, la maladie, tout ça, c'est lié à quoi? Amen. Amen. Vous savez, il y a un péché où la Bible, elle dit, tu pèches contre ton propre corps, c'est l'impureté. D'où viennent beaucoup de maladies sexuelles, les amis? Ils viennent d'où? D'une relation de deux gens mariés qui se sont gardés? Non. Alors, c'est pas à la mode de le dire, c'est pas bien de le dire, mais il faut le dire. S'il y a certains péchés, comme tout ce qui est sexuel, tu pèches contre ton propre corps. Il y a certaines choses qui nous arrivent parce qu'il faut voir s'il n'y a pas du péché derrière. Amen. Nous étions morts dans nos offenses, mais il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes d'accord que vous avez été sauvés par grâce. Vous n'avez rien fait. Vous êtes venus à Dieu et vous avez dit à Dieu, je ne peux plus rien, sauve-moi. Ok? Et je ne sais pas ce qui se passe. Avec la sanctification, les chrétiens, on a un gros problème. On passe dans les œuvres. On est sauvé par grâce et d'un seul coup, quand on veut sortir du péché, on se dit, vas-y, demain je commence le régime, demain je vide mon frigo, je donne tout. Voilà, je vous garantis, vous tenez 2 jours et vous retournez au Leclerc, vous achetez 80 tablettes de chocolat, ça ne marche pas. Si tu es sauvé par grâce, tu es sanctifié par grâce. Et donc ça veut dire que le chrétien, car l'affection de la chair est inimité contre Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est de la chair, c'est l'inverse de ce qu'est Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. C'est-à-dire que ta nature pécheresse, tu ne peux pas. Je vais te dire quelque chose. Si demain tu as envie d'arrêter le péché, s'il suffisait de dire demain j'arrête et qu'on était tous libres, on serait tous libres. Donc je vais te dire, tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, surtout si c'est un problème démoniaque. Hein. On sait qu'il y a des gens dans le monde, ils n'ont pas l'autorité sur les démons et tout. Mais tu ne peux pas te sortir du péché. Alors vous allez me dire, ce prêche, je ne l'aime pas, elle commence à me stresser. La Bible, elle te dit, tu ne peux pas. Et c'est à partir du moment où tu reconnais que tu ne peux pas, que tu vas commencer à te dire, je vais peut-être demander l'aide de quelqu'un. Arrête, en tant que chrétien, de faire des efforts et des efforts et des efforts. Va à Jésus. Parce que tu es sauvé par grâce, mais tu es sanctifié par grâce. Et on va voir ça ce matin. Les convoitises de la chair, hein, donc on voit, ta chair elle est faible et elle ne peut pas lutter. Pour peu que certains d'entre vous ont des habitudes et des fonctionnements, de la timidité maladive, de la colère ou des choses comme ça, vous savez très bien, au fond de vous, qu'on ne peut pas. Et tant que tu n'admets pas que tu ne peux pas, tu ne vas pas être libre. Tant que tu vas essayer par toi-même, tu vas dire je vais y arriver par moi-même. Eh bien, c'est comme si Dieu il est là, il dit ben vas-y, j'attends, je serai là, hein. Eh oui, on a notre chair, vous savez c'est quoi son premier problème? Elle est orgueilleuse. Je vais y arriver par moi-même. Je ne vais pas aller confesser ce péché parce que je vais le gérer. La confession, vous savez ce que ça fait? Ça brise le pouvoir du péché sur vos vies. Il y a un truc, le péché, il va te... Le diable, il fait comme ça. Il te tente en te disant, ça sera bien. Et tu y vas, puis après, il te dit, oh, tu as été, espèce de pourri. Vous avez vu l'enflure qu'il est? Le cercle qu'il fait, et donc il te garde dans la honte. Les gens, souvent, qui pêchent, ont une culpabilité. Vous savez qu'il y en a qui se suicident des fois pour des choses qu'ils ont fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, ils vont dans l'alcool à cause de choses qu'ils ont fait. Et je vais peut-être vous choquer, vous allez peut-être pas... Il y a des gens, ils disent, oh, c'est dégueulasse, il a abusé un enfant. Je peux vous dire, dans 99% des cas, c'est parce qu'il a été abusé lui-même. On est d'accord? Et ça, excusez-moi, je prends la défense de personne qui fait des choses. Mais tout ce que je sais, c'est que le péché, c'est un cercle. C'est quelque chose, les enfants d'alcooliques deviennent souvent alcooliques. Vous voyez ce que je veux dire, la puissance du péché. Et donc, personne ne peut s'en sortir du péché. Personne. Je ne peux pas. Seigneur, viens à mon secours. Il y a un moment donné, il faut briser notre orgueil, les amis, en fait.
J'ai vu des gens qui avaient des vies plus en désastre aller plus loin que des gens qui avaient des bonnes vies parce que ceux-là, ils étaient brisés et ils se laissaient briser. Vous savez, c'est qui les meilleurs amis de Jésus dans la Bible? C'est des anciennes prostituées. C'est des collecteurs d'impôts. Comment dire? C'est Le collecteur d'impôts, en fait, c'est un traître. C'est quelqu'un qui prend l'argent des gens dans la Bible. Dans la Bible, dans la Bible. Dans la Bible. Ça, c'était avant, c'est vrai. Il va changer de travail d'ailleurs. Eh oui. Sans transition, continuons. Un coup, Bill Johnson, il a dit dans un de ses prêches, vous savez pourquoi les gens les plus proches de Jésus, c'était des anciennes prostituées ou des meurtriers ou des tout ça? Parce qu'ils connaissaient leurs besoins. Je suis un pourri, je sais ce que j'ai fait. Alors que les petits pharisiens, là, bien habillés, tout bien et tout, eux, ils étaient là, ils étaient nous, des pécheurs. Et d'ailleurs, si nous péchons, nous savons comment faire. Nous faisons 10 prières, 10 chapelets, 10 machins. Arrête. C'est ce qu'ils faisaient, hein. Ils jeûnaient 10 jours, ou ils offraient 3 moutons. Vous voyez, on gère notre affaire. Dis à ton voisin, tu gères rien, ta chair est pourrie. Tu gères rien, ta chair est pourrie. Vous savez, là ce matin je prêche, mais je vous promets que je le dis parce que je l'ai vécu. Je suis chrétienne, je vais y arriver quand même, je suis chrétienne. D'accord? Donc, puis après on se rend compte qu'on continue. Puis que les gens autour de nous sont impactés de nos mêmes habitudes. Et à un moment donné, tu te dis, ah oui, mais demain j'arrête. Ou, tous les alcooliques, tous les drogués, ils disent tous, demain j'arrête. Tous. Bah oui, quand tu vomis tes tripes comme ça, tu te dis, plus jamais. Ben oui. Quand tu as fait une bêtise, puis que tu as les conséquences, quand tu es au commissariat après avoir volé tes trucs, et puis que tu es tout seul en calbute dans ta cellule, plus jamais. Tu le remets devant des trucs, il reprend. Ta chair, elle est pourrie et elle est attachée au péché. Complètement attachée au péché. On est tous d'accord maintenant? Maintenant, on sait qu'on est tous pourris. C'est bien. J'ai marqué juste une petite phrase. Attention, la tentation, ce n'est pas du péché. C'est une invitation au péché. Je voulais juste mettre cette parenthèse-là. Vous voyez la différence entre être tenté et après céder à l'acte. On est tous tentés et la Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses, juste au cas où. Si vous êtes tenté, pas de panique. D'accord? Justement, moi, des fois, quand Satan il va me tenter, je lui dis, regarde-moi bien faire le bon choix. Ding! Et je fais l'inverse. Quand il te dit, vas-y, lui parle plus. Je vais envoyer un texto pour lui dire combien j'aime. Bon, si vous recevez un texto de moi qui dit combien je vous aime, c'est pas parce que je suis tentée de vous haïr, hein, pas de souci. Mais je fais exprès. Vous savez, quand l'ennemi te dit, oh là là, financièrement ce mois-ci, comment ça va se passer? La Bible, elle te dit, tu donnes et après tu reçois. Et je me dis, alors je vais aller donner à quelqu'un. Et on verra bien comment ça se passe ce mois-ci. Vous voyez ce que je veux dire quand le diable vient, il fait ding dong à venir nous tenter. Vous voyez, il y a des choses, il faut pas culpabiliser. Il essaye avec tout le monde. D'accord? Pas de culpabilité sur ça. Alors, nous sommes sauvés. C'est ce que je vous ai dit, justifiés par la foi. C'est-à-dire que tu as rencontré Dieu et donc tu as été sauvé. Et il faut que ce soit la même chose pour la sanctification. Il faut que tu rencontres Dieu et tu seras lavé. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer. Arrête de fuir le péché. Cours à Dieu. Si ça c'est ton péché et que tu en fais ton truc, je vais arrêter de boire. Des fois, il ne faut plus faire ça. Il faut dire, bon, j'y arrive pas de toute façon. Salut Jésus. Et tu commences. Arrête de faire une fixette sur le péché, fais une fixette sur Jésus. Je vais te dire quelque chose. Le diable, il sait comment marche la spiritualité parce qu'il était là avant nous. Hein, il sait tout. Il était au ciel, il sait comment marchent les anges, comment fonctionne Dieu. Il était là à la crucifixion, à la résurrection. Il connaît toutes les ficelles. Je vais te dire quelque chose. Le christianisme, c'est une relation personnelle avec Jésus et c'est à partir de là que tout démarre. Donc le diable, il va tout faire pour que tu n'aies pas de relation personnelle avec Dieu. Parce que si tu as une relation personnelle avec Dieu, le péché commence à mourir dans ta vie. Alors lui, il va se dire, ce que je vais faire, puisque c'est la relation à Dieu qui fait que les gens arrêtent le péché, je vais dire aux chrétiens, faut que tu arrêtes le péché. Faut que tu arrêtes le péché. Tu as vu le péché que tu as fait? Tu as vu tout ça? Allez, un régime. Demain, Weight Watcher, vas-y, dépense 300 balles. Vas-y. Je ne suis pas contre Weight Watcher si Dieu vous dit de faire Weight Watcher. Mais ce que je veux dire, c'est que
le diable, il va te faire tourner autour de ton péché. Et tourner autour. Et tu vas tomber dans un cercle de culpabilité, de fatigue, de dépression et de non-victoire. Parce qu'il se dit, tant que il va même vous dire quelque chose de vrai. T'as vu, t'as péché. C'est ce qu'il a fait à Judas. Judas était se pendre. Si tu écoutes le diable qui te dit, t'as vu, t'as vu, je te promets, tu vas foncer dans un trou noir sans fond. Il faut accepter, j'y arrive pas, et tu te tournes vers Christ. Nous voyons des gens essayer 1000 choses pour canaliser leur chair, des disciplines corporelles, des contraintes. Si vous connaissez l'histoire de l'Église, vous savez que les gens se flagellaient, par exemple. Ils avaient fait 10 péchés. Vous connaissez cette période-là de l'histoire? Vous avez des gens, ils font des choses c'est comme pour essayer de contraindre leur chair. On l'a vu tout à l'heure, ta chair, elle est... T'inquiète pas, tu vas lui serrer la ceinture. Dès que tu vas enlever la ceinture, elle va faire le frigo. La chair, elle est faible. Elle est faible. Tu vas te dire, ok, je lui dis rien. Et puis ça monte en toi. Et en fait, tu vas finir par péter un câble. La chair, elle est faible. La chair reste la chair et elle est profondément pourrie et indomptable. C'est pourquoi, en sauvant le monde, Jésus n'a pas essayé de changer ta chair. Il t'a donné une vie nouvelle, afin que la chair crève de faim. C'est-à-dire que Dieu, il t'a donné le Saint-Esprit. Il n'a pas essayé de dire, alors les chrétiens, vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de rafistoler la chair. Dieu, il a dit, je vous donne une autre vie, un autre truc. Et là, vous allez commencer à changer. Et on va voir comment on peut faire ça ensemble. Il nous donne son esprit pour triompher de la chair. La Bible, elle nous dit, il faut vivre par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible, elle ne te dit pas, fuis la chair. Elle te dit, vis par l'esprit et ça finira par mourir. Est-ce que vous arrivez à voir la différence? La Bible, elle te dit, pas fuis le péché là. Elle te dit, vis par l'esprit et les choses finiront par mourir. J'ai vu plus de gens être libérés de drogue, d'alcool, d'impureté et tout, en ayant juste une vie par l'esprit. C'est-à-dire, ils se mettaient à louer Dieu. Ils se mettaient à prier en langue. Ils passaient du temps avec Dieu. Je te garantis que si tu ne passes pas du temps avec Dieu, ta chair, elle va remonter à la surface. C'est ta vie avec Dieu qui fait qu'au bout d'un moment, la chair, elle meurt toute seule. Dis à ton voisin, si tu vis par l'esprit, la chair, elle meurt. Si tu vis par l'esprit, la chair, elle meurt. Ne te bats pas, ne lutte pas. Tu n'es pas appelé à une lutte perpétuelle dans ta vie. Tu es appelé à être un enfant de Dieu, à avoir une relation avec Dieu. Puis tu vas voir que les choses, elles vont commencer à changer. Parce que dans une pièce, si là on éteignait les lumières, vous êtes d'accord que là c'est ton péché, ta vie est sombre. Tu peux te battre contre le péché ou alors tu peux allumer. Quand tu vis par l'esprit, c'est ping, j'allume. Arrête, dis à ton voisin, arrête de te battre, tu vas devenir fou. Arrête de te battre, tu vas devenir fou. Alors c'est sûr, ça peut faire bizarre. Hein. Il va dire, alors j'étais à un prêche ce matin, la nana nous a dit, le péché, on s'en fiche, arrête de te battre contre le péché c'est pas grave. C'est pas ce que je dis que c'est tellement grave que tu peux pas t'en sortir. Vis par l'esprit. Alors là, j'aime les Galates. Les Galates, c'est marqué quoi? Paul, il leur dit, oh, Galates sans intelligence. Alors, on va remplacer ACBM, ça marche? ACBM, sans intelligence. Ou Jean Mouloud, sans intelligence. Qui vous a ensorcelé? Voici seulement ce que je viens d'apprendre de vous. Est-ce que c'est en pratiquant les œuvres de la loi, en vous disciplinant comme des malades, hein, que vous avez reçu l'esprit? Ou en écoutant avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens après avoir commencé par l'esprit? C'est-à-dire que tu es sauvé par l'esprit. Hein. Vous voulez maintenant finir par vos propres forces. C'est-à-dire que Paul, il arrive dans une église et il dit, alors vous êtes tous sauvés par la grâce et la foi, vous avez tous compris que c'est le Saint-Esprit, et puis maintenant, vous essayez par vos propres forces. Et non, on continue dans le Saint-Esprit. On continue, on est sauvés par le Saint-Esprit et on vit par le Saint-Esprit. Amen. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez
les œuvres de la loi, c'est-à-dire parce que vous essayez de faire le bien, ou c'est parce que vous écoutez avec foi? Écouter avec foi, ça veut dire que tu as entendu Dieu te parler. Amen. Je te garantis que ce livre-là, tu peux le lire et pas changer. Ou alors tu peux le lire avec le Saint-Esprit et changer. Il y a des gens qui lisent ce livre, qui ont fait même des guerres avec. Ils ont fait des croisades avec. Ce livre, tu le prends au hasard, c'est marqué que Judas s'est pendu, alors je vais aller me pendre. Hein. Puisque Judas, il a fait quelque chose contre Christ, c'est horrible, il a été se pendre. Moi, j'ai fait quelque chose contre Christ, je vais aller me pendre. Ben ouais, si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est quand tu lis ta Bible, demande au Saint-Esprit de te parler, puis tu vas voir, il va commencer à guider ton cœur. Ouf, et tu vas sentir des chaînes en toi. Qui a déjà senti ça? Qui a déjà senti ça? Ah, vous n'êtes que deux? Je repose la question. Qui a déjà senti des choses dans sa vie se démener en passant du temps avec Dieu? Où tu te dis, ouf, je vois les têtes qui font, voilà. Ouf. Tu sens que Dieu, alors que tu aurais pu passer 10 ans à essayer de lutter contre un truc, mais là, en cœur à cœur avec Dieu, ça change. La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché. C'est l'Esprit qui libère. Tout à l'heure, tu as dit à ton voisin, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas, il n'y a que par le Saint-Esprit que tu peux. Mais encore faut-il avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose. Le problème du christianisme, il y a beaucoup de gens qui me disent en ce moment, je ne comprends rien, les orthodoxes, ils sont bien chrétiens. Et ils font la guerre en Ukraine et en Russie et tout ça, c'est bien des chrétiens. Vous savez, quand vous évangélisez sur les réseaux sociaux, c'est la question en ce moment. Et moi, je dis, mais si c'est sans le Saint-Esprit, je vais te dire, un christianisme sans le Saint-Esprit, ce n'est plus un christianisme. Parce que le Saint-Esprit, c'est la force du christianisme. Mais si tu es un religieux qui fait des habitudes, des trucs, le Saint-Esprit, il n'est pas dedans. Tu sais que tu peux faire un faux christianisme. Ah. Paul, il dit dans sa parole, il y avait des faux au milieu de nous. Paul, il dit dans sa parole, il y a des faux. C'est-à-dire, c'est comment on repère les faux? Ils ne marchent pas par l'esprit. Ils disent tout bien. Alors là, vous entendrez tout bien. Ils peuvent même vous réciter la Bible. Vous savez que le diable connaît la Bible par cœur. Hein, donc rien d'intéressant à ça. Moi, il y a des gens qui connaissent mieux la Bible que moi. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est les fruits de l'esprit qui m'intéressent. Galates 5, 22. Regarde les fruits. Paix, joie, vie. Amen. Amen. Donc, Romains 7, 14. Vous vous rappelez où il a dit que sa chair, il n'y arrive pas? Hein? Donc il dit, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais même ce que je déteste. En effet, je sais bien que je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma propre nature. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, et au contraire, je fais même le mal que je ne veux pas. Vous l'avez, on est d'accord, on l'a tous fait ça déjà. Donc, on voit la suite. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ben, c'est plus moi qui le fais, c'est le mal qui est en moi. Donc il reconnaît, il y a vraiment à ma nature, il y a un truc qui pue. Il y a une nature en moi qui pue. C'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir pourtant à la loi de Dieu dans mon être intérieur. C'est-à-dire qu'il est là, il dit, j'ai pas envie de l'insulter, mais j'ai recommencé. J'ai pas envie de retourner dans la porno, j'ai recommencé. Il dit, j'ai pas envie. Mais il y a un truc en moi. Et là, il dit, il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et elle me rend comme prisonnier du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis. Vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera? Et la suite, c'est quoi? J'en remercie Dieu, c'est possible. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Dis à ton voisin, c'est par Jésus. Et Jésus seul. Et Jésus seul. Alors maintenant, vous allez me dire, bon, alors elle est super ton histoire, Johanna, on a compris, c'est par le Saint-Esprit. Maintenant, comment on fait? C'est quoi cette histoire du Saint-Esprit? Comment on fait? Mais l'Écriture a déclaré, le monde entier est prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi, une relation de Jésus-Christ à ceux qui croient. Donc il est marqué, oui, le monde entier est lié au péché, sauf ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ceux-là, ils sont triomphants. Ils sont triomphants. Dis à ton voisin, on doit vivre par le Saint-Esprit. On doit vivre par le Saint-Esprit. Arrête de te dire, je vais essayer de lire ma Bible un petit peu tous les jours. Non, lis ta Bible avec le Saint-Esprit. Essaye pas de te mettre 10 chants de louanges tout le temps en boucle comme ça. S'il y a un chant de louange qui interpelle ton cœur, tu restes sur celui-là.
sur celui-là. Si le Saint-Esprit te dit, là, je travaille, là, je fais quelque chose, eh bien, tu campes là où Dieu te dit. Amen. Alors, regardez la différence entre la chair et l'esprit. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Donc ta chair, c'est quoi? C'est les adultères, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, la querelle, la jalousie, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il y a des gens, ils ont dit, ça veut dire que je ne suis pas chrétien si j'ai commis un adultère, si je me mets en colère, si j'ai un excès de table. Non. C'est marqué que tu n'hérites pas du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice. C'est-à-dire que Dieu il te dit, c'est vrai, tu es dans la famille de Dieu, mais tu ne participes pas au bonheur de la famille de Dieu. C'est vrai, tu peux être chrétien et pécher. C'est vrai. Mais si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'auras pas cette joie, tu n'auras pas cette paix, tu n'auras pas cette justice. Amen. Amen. Écoutez, la chair, c'est facile, mais les conséquences, c'est difficile. C'est facile de céder à 3 kilos de chocolat. Après, quand ils sont dans les hanches, c'est plus dur. Ensuite, écoutez le Saint-Esprit, c'est difficile. Tu as le chocolat devant toi, il ne faut pas céder. Par contre, les conséquences après sont faciles. Dis à ton voisin, après, c'est facile d'obéir à Dieu. Il faut juste dire à sa chair, non. Le chrétien charnel, le chrétien spirituel. Le chrétien charnel, il suit ses émotions. Le chrétien spirituel, il suit la parole de Dieu. Le chrétien charnel, il marche par la peur. Le chrétien spirituel, il marche par la confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a une relation avec le Saint-Esprit. Il connaît le Saint-Esprit. Amen. Le chrétien charnel, il trouve des excuses et des explications à son péché. Le chrétien, lui, il obéit juste. Il dit non, je fais, je ne me trouve pas d'excuses. Si Dieu dit non, c'est non. Le chrétien charnel, il n'arrive pas à absorber les enseignements spirituels. Mais pourquoi je devrais pardonner? Elle m'a pas dit bonjour, hein? Je ne vois pas pourquoi c'est moi qui dois faire le premier pas. Par contre, le chrétien spirituel, il discerne les choses. Le chrétien charnel, il est souvent dans des histoires. Le chrétien spirituel, il travaille à l'unité. Le chrétien charnel, il a une vie qui porte peu de fruits. Le spirituel, il vit une vie qui voit des résultats. Le chrétien charnel, il parle de lui. Le chrétien spirituel, il parle de Dieu. Le chrétien charnel, il fait beaucoup d'efforts pour y arriver. Le chrétien spirituel, il passe du temps avec Dieu pour y arriver. Le chrétien, toi je t'aime toi. Le chrétien charnel, il se plaint. Le chrétien spirituel, il décide de louer Dieu. Le chrétien charnel, il critique. Le chrétien spirituel, il intercède. Ouh. Hein? Le chrétien charnel, il vit dans le royaume du moi-je. Le chrétien, il vit dans le royaume du nous. Ensemble. Le chrétien charnel, il cherche à exister. Le chrétien spirituel, il cherche juste à faire la volonté de Dieu. C'est tout. Il n'en fait pas plus, pas moins. Le chrétien charnel, il fait des actes religieusement. Par contre, le chrétien spirituel, il fait les choses par relation avec Dieu. Le chrétien charnel, il force les choses pour qu'elles se réalisent. Alors que le chrétien spirituel, il sait que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Vous avez déjà vu affaire à des chrétiens qui veulent presque vous forcer à vous convertir? Tu vas aller en enfer, hein, je te le dis. Hein. Il y a des flammes, hein, tu vas cramer comme une saucisse. Voilà. Et vous avez des autres chrétiens qui ont la foi, ils vont vous dire « Jésus t'aime » et en face, ça percute. Ils sont loin. Le chrétien charnel, il essaye de plus pécher, mais le chrétien spirituel est victorieux. Amen. Le chrétien charnel, il se rebelle, le chrétien spirituel se soumet. Alors, comment vivre par l'esprit? Et je finis que ça me prend 5 minutes, tellement c'est simple. Dis à ton voisin, on se complique souvent la vie. La vie avec Jésus est simple. Vous allez vous dire, ah, j'ai été nunuche, j'ai combattu pendant des années, il suffisait de faire ça. J'appuie ou j'appuie pas? C'est simple, très simple. Reconnais que tu ne peux pas. Maintenant, t'arrêtes. T'arrêtes d'essayer par toi-même, de dire on va y arriver, il y en a un. Tu dis que tu n'y arrives pas. C'est tout. Tu ne peux pas. Tu as tout essayé, c'est bon? C'est bon, tu arrives au bout de toi-même? Amen, super.
Tu n'es jamais aussi bien qu'en état de brisement, où tu dis que tu ne peux plus y arriver. Ok? Ensuite, deuxièmement, maintenant que tu as dit que tu n'arrives pas, arrête de chercher des solutions par toi-même, fais table rase, prends ta Bible, un carnet, un stylo, un peu de louange. On repart à zéro. Tu dis, écoute Seigneur, j'ai tout essayé. Tu comprends que si tu as un problème d'excès de table et que tu essaies des Weight Watchers, des machins, la ceinture et tout ce que tu veux, mais que tu commences à parler à Dieu et que Dieu il te dit, tu manges trop parce que tu es stressé, parce que tu as peur et que Dieu il touche ta peur, donc le stress s'en va et donc l'estomac retourne en place. Vous voyez de quoi je parle, de la vie par l'esprit? Et l'autre personne qui a des excès de table, c'est parce que c'est une nerveuse de la vie, elle a envie de cogner tout le temps, alors elle mange le chocolat au lieu de cogner quelqu'un. Ça peut être l'inverse aussi, on peut avoir des nœuds dans le ventre et plus manger, hein, selon les personnes. Eh bien, tu vois, quand tu as une relation avec le Saint-Esprit, il va mettre le doigt exactement là où le péché s'est greffé. Et toi, ça fait des années que tu essayes d'enlever le péché. Alors que le Saint-Esprit, il vient et, vous savez, c'est quoi un de mes psaumes préférés? Sonde-moi, ô Dieu. Pourquoi tu es dans l'impureté? Pour te montrer, parce que tu as de l'orgueil? Parce que tu as peur d'être seul? Vous savez qu'il y a des gens qui sont avec des gens par peur d'être seuls? Ouais, mais oui. Ou est-ce que l'impureté, elle se greffe sur différents fonctionnements? Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu vas mettre des coups d'épée dans l'eau, tu ne sauras pas comment t'en sortir. Tu ne sauras pas, sauf si l'Esprit de Dieu vient et te dit, ça c'est ton cœur. Je te montre où ça ne va pas, mais le Saint-Esprit, quand il vient, il ne te montre pas que le problème. Il met l'onction pour guérir le problème. Amen. Mets-toi à l'écoute, laisse Dieu sonder ton cœur. Tout péché prend racine dans quelque chose. Quatrièmement, si Dieu te parle sur la colère, étudie le sujet par exemple. Si Dieu il révèle que c'est dû à la colère, que c'est dû à la peur, que c'est, eh ben, tu prends ce que Dieu te dit et tu te mets à méditer dessus. Pourquoi? Parce que la méditation entraîne la révélation. Tu médites dessus, puis tu vas voir, les nœuds vont se défaire dans ton âme. Parce que ce que tu as reçu, partage ce que tu as reçu à ton pasteur, à ton responsable, parce que vous savez qu'on n'est pas tout seul dans une guerre. Dis à ton voisin, t'es mon petit soldat, toi. T'es mon petit soldat, t'es pas tout seul. Tu commences avec une relation avec Dieu, tu reçois des choses, tu partages les choses, tu demandes la prière aux autres, tu dis, écoute, j'ai reçu ça, prie pour moi pour ça. Dieu est en train de me dire que je dois abandonner la colère, il est en train de travailler, prie pour moi. Confesse s'il y a besoin, mais commence par la relation avec Dieu. On ne va pas confesser tous tes péchés tout le temps, là, tout le temps. Commence à aller vers Papa, Dieu. Laisse-le te prendre dans les bras. Laisse-le te dire qu'il t'aime. Laisse-le toucher ton cœur pour qu'après la confession soit juste une suite logique. Amen. Amen. Qui cache ses fautes ne réussira pas. Qui les avoue sans détourne obtient miséricorde. Là où le mal abonde, et on finit avec ça, là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. Et puis tu finis par obéir, bien sûr, sur ce que Dieu t'a montré. Sois libéré et loue Dieu et le remercier. Si tu as quoi que ce soit dans ta vie qui ne va pas, rentre cet après-midi. Tu dis, c'est bon, de toute façon, j'ai tout essayé. Prends ta Bible. Amen. On se lève, on prie ensemble. Prends ta Bible, prends le Saint-Esprit. On va prier ensemble. J'ai pas fait gaffe à l'heure. Ouais, il est moins 10. On va pas finir avec la louange, excusez-moi. Dans la Bible, les gens qui ont rencontré Jésus ont changé. Jésus ne leur a fait pas des prêches de 10 points, Jésus ne leur a pas fait un entretien psychologique ou quoi. Tiens Pierre, tu peux me donner ma Bible s'il te plaît? Oui, c'est ça que je voulais. Vous savez ce que je me suis acheté? Une Bible en coussin. Avouez qu'elle est trop bien. Je fais des gestes, moi je suis très dans les gestes prophétiques, hein. Je le dis souvent à mes groupes de maison. Par exemple, si je combats contre la colère, je marque colère sous mes baskets et je dis je marche sur toi toute la journée. Je fais des trucs comme ça. Ah oui, moi vous savez, j'ai pas le temps toujours de prier pendant 8 heures de temps. Alors je dis, tu vois colère, je te marque bien sous mes godasses, hein, prends-toi ça dans la gueule. Et je marche toute la journée. La parole de Dieu, tu vas aller à Dieu et je veux que vous voyez Dieu comme un papa d'amour. Arrêtez d'être religieux. Arrêtez, on arrête, c'est bon, on a tout essayé. À partir de maintenant, allez à Jésus. Toute personne dans la Bible qui a été à Jésus, juste à toucher Jésus guérissait. Touche Jésus.
Va Jésus. Saint-Esprit, je te prie ce matin pour toute personne qui est en lutte. Tu peux venir, Laurent, s'il te plaît? Qui est en lutte perpétuelle avec des cycles, des péchés, des culpabilités, des pressions, des hontes, des timidités maladives, de l'orgueil, des peurs, de l'impureté, des addictions, de la cigarette, de l'alcool, de la drogue. Seigneur, tu sais déjà tout ça. La personne sait déjà tout ça. Ce n'est pas le fait de savoir qu'on a des péchés qu'on est libéré, c'est de te connaître. C'est de te connaître. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus que tout système religieux, tout effort humain pour t'en sortir soit débloqué dans ton cerveau dans le nom de Jésus. Va passer du temps avec Dieu. Arrête, baisse la garde, pose les armes et va à Dieu. Va à Dieu, vois la Bible comme un coussin, comme quelque chose de tendre, de bon et de doux. Seigneur, je te prie, percute-nous par ton esprit. C'est ton esprit qui nous libère. Vis par l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Vis par l'esprit. Aie une relation avec le Saint-Esprit. Laisse-le sonder ton cœur. Le péché, c'est que le dessus de l'iceberg. C'est ça. Alors comment on va vivre par l'Esprit? On va commencer à vivre par l'Esprit, chanter en langue. Chanter en langue. Parce que quand tu chantes en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui parle et plus ta tête à toi. Mais l'Esprit de Dieu qui parle. Oh maya mama sanda yamayera bayara sondo. Posez votre main sur votre cœur, le Seigneur il va libérer. Il va libérer des schémas de pensée qui sont bloqués dans les cœurs. Bloqués. Les colères, le légalisme, les angoisses, les impuretés. Que ton esprit, Seigneur, allume la lumière. Allume la lumière, Seigneur, allume la lumière. Oh mama ya sondoria simbarabaya sandere. On a le Saint-Esprit en nous. 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 J'entends le Seigneur dire qu'il y a des gens qui se repentent, qui disent « Pardon Seigneur, parce que j'ai été un chrétien sans relation au Saint-Esprit. » Si vous sentez que vous devez demander pardon pour ça, dire « J'ai été un chrétien sans relation. Et maintenant, je me plains parce que ma vie est un tas de frustration. Ma vie ne décolle pas. Mais je dois être honnête ce matin, je n'ai pas de relation personnelle avec le Saint-Esprit. » Si tu es honnête ce matin, tu feras un parallèle entre ta vie et la relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et je peux te dire que même si ta vie est une galère, si tu as une relation avec le Saint-Esprit, tu sens que tu es porté. Tu sens que tu es porté. Il y a une différence. Tu marches sur l'eau. Quand tu as le Saint-Esprit, tu marches sur l'eau. On va finir en chantant en langue plus fort que le piano. Vous allez laisser votre chair fermer sa bouche et laisser l'Esprit lui parler à travers vous. On y va ensemble, on a foi dans le Saint-Esprit. Vivez par l'Esprit. Votre chair, elle est en lutte. Faites la terre. Laissez l'Esprit de Dieu couler à travers vous. Chantez en langue jusqu'à ce que vous sentiez la présence de Dieu agir dans votre vie.
Oh mama maya sinde ya la la ya la. Oh maya la la sinde ya mama so. Hima la la ya la la sande ya mama ya la ye. Oh mama ya sanda ya amen. Amen. Il y a des cœurs qui s'apaisent, qui s'apaisent. Il y a des rémas qui vont venir, des pensées de Dieu qui vont venir. Merci Jésus. Le Seigneur, il travaille ce matin sur les angoisses. Il y a des gens angoissés et je vois que dans votre relation avec Dieu, Dieu il va replacer les choses par son esprit. Il y aura des victoires sur les angoisses. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Viens Saint-Esprit. Viens faire ton œuvre, Jésus. Viens faire ton œuvre dans nos cœurs. Viens faire ton œuvre, Seigneur. Viens sonder nos cœurs. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Oh, yala, yala, si. Oh, ma, yala, la, 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 yeah. Oh, mama, si. Vivez dans la grâce. Vivez dans la grâce. Vivez dans la grâce. C'est son amour qui nous convainc de pécher. C'est sa bonté qui nous convainc de pécher. C'est la relation avec lui qui nous convainc de pécher, les amis. C'est pas de connaître le mal, c'est de connaître Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. On va chanter en langue une dernière fois. Oh maya la 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 ya mama. Oh mama ya si amaye. Oh maya si amayo. Merci Jésus. Merci Jésus. Commencez une relation personnelle avec Dieu. Je vous garantis que le péché ne tiendra pas longtemps. Amen. Amen. Soyez bénis. Vous avez le Saint-Esprit en vous, qui vous guide, qui est une lumière et qui change les vies. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. On le redit ensemble, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit
Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi
en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.